Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Ça y est, nous y sommes, c'est déjà la troisième journée de Ligue 2. L'AS Saint-Etienne se déplacera sur la pelouse de Boulogne, second déplacement après celui contre Laval et on avait concédé un match nul, 3 buts partout là-bas, un match spectaculaire donc pour ouvrir cette saison de Ligue 2 de l'AS Saint-Etienne. Depuis, on s'est rassuré face à Rodez, en tout cas d'un point de vue défensif puisqu'on n'a pas encaissé de but, encore une fois d'un point de vue offensif puisqu'au total on est déjà à 7 réalisations. Nous sommes la meilleure attaque du championnat, on est pour l'instant premier, mais bien évidemment ce championnat est très serré puisqu'il ne fait que commencer. Et l'objectif de cette rencontre, ce sera bien évidemment de continuer de créer une dynamique en s'imposant contre Boulogne, un club qui a été promu suite à la rétrogradation d'Ajaccio. Donc c'est Boulogne qui a pris la place en Ligue 2. Ils ont appris ça que quelques jours avant le début du championnat. Donc pas évident de se préparer. Ce qu'on peut bien sûr regretter puisque en attendant ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ça a été compliqué de faire un mercato avec des jeunes joueurs qui sont arrivés. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, c'est regrettable et ça me permet aussi d'avoir une pensée bien sûr pour Ajaccio qui a été rétrogradé. Et puis pour Martigues qui évoluait en Ligue 2 la saison passée, qui a été rétrogradé sportivement en National, mais la chute ne s'est pas arrêtée là puisque ils ont aussi des problèmes financiers. Et la chute a continué jusqu'au niveau départemental. Donc Martigues qui repart vraiment de très très loin. Comme quoi, dans le football, tout peut aller très vite. Donc faut bien se contenter aussi des fois de ce qu'on a. Et c'est triste en tout cas pour ce club et pour ses supporters. Donc bon courage à tous ces clubs d'ailleurs qui ont été rétrogradés, que ce soit Martigues, Ajaccio, Sochaux auparavant, Bordeaux. Bref, voilà, ce sont des situations qui sont toujours très compliquées. Il faut savoir reconstruire. En tout cas, nous, on va parler de cette rencontre qui arrive, donc du côté de Boulogne, avec l'objectif de s'imposer. Avant de débuter cet avant-match, n'oubliez pas de le liker, de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve juste après le générique. Alors, pour débuter, je vous affiche le calendrier avec un multiplex déjà qui sera à suivre ce vendredi soir. Avec une rencontre entre les deux équipes que l'on a affrontées, donc c'est assez drôle. Rodez qui va recevoir le stade Lavallois, ce sera donc vendredi à 20h. Il y aura d'autres affiches avec un promu notamment Le Mans qui va recevoir Bastia, une rencontre entre Amiens et Annecy, Clermont qui va recevoir Grenoble. Ce sera également une rencontre à suivre pour nous. Pourquoi ? Puisque Grenoble sera notre prochain adversaire dans le chaudron. D'ailleurs, le mois d'août qui avance très vite puisqu'il ne nous reste plus que 2 matchs, ça y est, dans ce mois d'août. Et puis, Clermont, ça ne va pas être dans très longtemps puisque ça va être durant le mois de septembre. Donc, dans un mois à peine, je crois qu'on aura joué ces deux adversaires. Donc, c'est important de suivre cette rencontre des deux côtés pour voir comment les deux équipes évoluent. Et puis on va avoir une rencontre entre Dunkerque et Nancy, donc Nancy qui est promu et qui a battu justement Boulogne la semaine dernière. Ensuite, ce samedi, une rencontre entre Troyes et Montpellier, Guingamp qui va recevoir le Red Star. La rencontre qui nous intéresse le plus, c'est bien évidemment la nôtre, avec ce déplacement à Boulogne qui sera à 20h, comme toutes les rencontres quasiment de l'AS Saint-Etienne cette saison, puisque c'est le choix numéro 1 de Beansport. D'ailleurs, il y a d'autres matchs qui ont été programmés et ce sera également à 20h pour les Verts, mis à part une ou deux rencontres qui vont être en semaine, puisqu'il y a la trêve internationale, donc il y a des rencontres en semaine. Mais sinon, voilà, globalement, vous pouvez cocher très très souvent, 95% du temps, Saint-Etienne à 20h le samedi. Un match entre Pau et Reims pour débuter la semaine suivante, mais c'est bien la troisième journée de Ligue 2 qui sera donc lundi à 20h45. Toutes les rencontres sont diffusées sur Beansport comme tout au long de cette saison. Et l'arbitre du match entre Boulogne et Saint-Etienne, ce sera Monsieur Gaël Angoula. Voilà pour ce qu'il faut savoir pour cette troisième journée de championnat. Eric Orneland, lui, s'est présenté devant les médias pour faire le point sur son groupe comme à son habitude.
Il a donc pu évoquer les joueurs incertains, les joueurs de retour. Malheureusement, il n'y en a pas. Le groupe qui va rester quasiment le même que face à Rhodes. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle puisqu'il n'y a pas d'autres absents. Mais pour l'instant, pas de retour, même si ça semble se préciser pour certains. Notamment pour Maxime Bernauer qui poursuit sa réathlétisation et retrouvera les séances collectives la semaine prochaine. Il pourrait être disponible face à Grenoble. C'est un joueur qui part avec un avantage sur les autres blessés, puisqu'il a disputé plusieurs rencontres cet été. Ça avait déjà été évoqué la semaine dernière, donc normalement Maxime Bernauer devrait prétendre à une place face à Grenoble, donc c'est bien, ça va offrir une solution supplémentaire à Eric Horneland, ça va permettre d'étoffer le groupe, même s'il y a des choix à faire, puisqu'il peut convoquer que 18 joueurs, mais en tout cas ça va aussi amener un petit peu plus de concurrence, et c'est ce qui est important, bien sûr, pour faire progresser un effectif. Et l'avantage qu'il a, voilà, c'est qu'il s'est préparé, lui. Il a vécu la préparation stéphanoise. C'était que lors du dernier match face à Cagliari qu'il a dû céder sa place. Sinon, il a joué les autres rencontres, il s'est préparé correctement. Ce qui est un petit peu moins le cas des autres, comme Nguessan qui a disputé la première rencontre, mais pas très longtemps. Je crois qu'il est sorti au cours de la première mi-temps. Il avait été remplacé par Boaké de mémoire. Et Benjamin Bouchouari qui sont eux forfaits. Donc le premier sera normalement de retour à la trêve internationale. Donc ça nous emmène autour de mi-septembre. Et le second va reprendre la course prochainement. D'ailleurs, Eric Horneland a parlé de Benjamin Bouchouari en conférence de presse. Voilà, il a dit que c'était un joueur sur qui il comptait pour cette saison. Donc un départ de Benjamin Bouchouari n'est pas forcément d'actualité, en tout cas côté stéphanois, même s'il a été beaucoup évoqué ailleurs durant ce mercato. Mais il reste une dizaine de jours, donc on sait que tout peut aller très vite en fin de mercato, même avec des joueurs qui ne sont pour le moment pas cités. Donc voilà, le point sur les absents, je le mets tout le temps parce qu'il y a des joueurs qui n'évoquent pas forcément, comme Masson qui s'entraîne de son côté de façon individuelle, comme Dylan Batuminsika, mais c'est des joueurs voilà, qui sont mis de côté, j'aime pas ce terme, mais qui ne sont pas dans le groupe actuellement et qui sont potentiellement en instance de départ. D'ailleurs, ce serait bien pour eux qu'ils partent s'ils veulent pouvoir obtenir du temps de jeu, parce que je pense pas qu'ils vont réintégrer le groupe. Benjamin Bouchouari, donc au dos. Nguessan Bernauer, on a évoqué. Et ce dossier, celui que vous voyez en haut à droite, Pierre Écois, c'est un dossier très compliqué, puisque Pierre Écois ne veut pas évoluer en Ligue 2 avec l'AS Saint-Etienne. Le club a pourtant bien levé son option d'achat. La question est posée à chaque conférence de presse. Eric Horneland, qui ne nous en apprend pas plus, qui indique qu'il n'en sait pas plus de son côté. Donc pour l'instant, Pierre Écois n'est pas à l'Etra. En tout cas, il ne s'entraîne pas à l'Etra avec ses coéquipiers. Et plus le mercato avance, bien évidemment, plus ça va être compliqué pour lui aussi de trouver un club, sachant qu'il ne s'est pas préparé, certainement individuellement, mais pas avec un club. Donc ça n'a rien à voir, ce n'est pas pareil. Je ne vois pas un club aujourd'hui poser beaucoup d'argent sur Pierre Écois alors qu'il ne s'est pas préparé. Et puis avec le dossier, ce qui se passe, je pense que ça ne donne pas très envie. Et puis je ne vois pas l'AS Saint-Etienne le laisser partir en prêt avec option d'achat, quelque chose comme ça. Ça n'a pas l'air d'être dans la logique de Kilmer Sport, mis à part avec quelques jeunes comme Beres Owuzu prêté en Autriche. Mais sinon, je ne vois pas en tout cas le club faire ça après un dossier si long. Donc on va voir comment ça va évoluer. Mais ça peut être aussi très compliqué pour lui si jamais il revient de réintégrer sa place dans le groupe. Parce que déjà, voilà, par rapport à ses coéquipiers, je ne sais pas vraiment comment il est vu. Mais par rapport aux supporters, j'imagine que l'accueil qui lui sera réservé ne sera pas forcément formidable. Donc voilà, il s'est mis un petit peu dans un bourbier tout seul, Pierre Écois. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est compliqué de savoir jusqu'à où ça va aller. Mais on va laisser le temps se passer pour voir si la situation se débloque en tout cas. Voilà concernant les absences du côté de Saint-Etienne. Donc pas énormément, mais bon. Il y a quand même quelques questions à se poser, notamment sur Pierre Écois. Pour parler de notre prochain adversaire maintenant, qui est donc Boulogne. Ce club de Boulogne a été promu, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques jours avant le début du championnat de Ligue 2, donc pas facile de se préparer. Ils ont commencé par une défaite, puisque eux, ils n'ont joué qu'une rencontre. C'était la semaine dernière face à Nancy. Le premier match contre Bastia a été reporté. Je crois qu'il va se disputer mi-septembre. Donc ils ont commencé par une défaite face à un adversaire qu'ils connaissaient bien, puisqu'ils évoluaient tous les deux en national l'année dernière. Bon, c'était dans un stade qui était malheureusement à huis clos à Nancy, donc c'était pas formidable au niveau de l'ambiance, vous vous en doutez. Mais ça a donné une victoire pour les Nancéens. Donc voilà, le classement ne veut pas dire grand-chose. Ils sont derniers pour l'instant.
Bon, forcément, c'est sûr. D'ailleurs, je me suis trompé, ils n'ont pas un point, j'ai fait un copier-coller, mais c'est 0 point pour Boulogne. Ils n'ont pas marqué, ils ont encaissé un but à l'extérieur, ils ont perdu. Voilà, on ne peut pas tirer des conclusions, bien évidemment, de ces statistiques, mais ils ont évolué dans un système en 5-3-2, le système que semblent pour l'instant adopter toutes les équipes qu'on affronte, qui n'est pas forcément facile à faire déjouer, parce qu'il faut réussir à casser ce bloc défensif, hein, avec 5 joueurs derrière. Ça peut être parfois compliqué. Quand tu arrives à marquer un premier but, ensuite ça peut aller vite. Donc c'est pour ça qu'il va être très important de ne pas trop tergiverser, ne pas rater des occasions. Ce qu'on a tendance à faire tout de même, même si on a marqué 7 buts depuis le début de la saison, on en a raté quelques-unes et ce serait bien d'ouvrir le score tôt dans le match et surtout ne pas encaisser de buts parce que c'est un peu la même chose contre Laval et contre Rodez. À chaque fois, on a plein d'occasions, on domine, mais c'est l'équipe adverse qui ouvre le score. C'était le cas de Laval, et qui n'était pas loin de l'ouvrir, c'était le cas de Rodez, puisqu'ils ont frappé le poteau, donc ça aurait fait 1-0, c'était pas la même chose aussi à ce moment-là, donc ce serait bien que contre Boulogne, voilà, on arrive à inscrire un but rapidement et qu'on arrive à mettre la mainmise sur le ballon. En tout cas, Boulogne n'est pas facile à battre puisque c'est une équipe qui n'a presque pas perdu ces dernières années à domicile. Une équipe qui est solide également mentalement puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils évoluaient en National 2. Proche de descendre en National 3 et en 2 ans, ils sont remontés en National puis en Ligue 2 cette saison, donc c'est assez fort. Ils auraient pu remonter sportivement, mais ils ont perdu le barrage contre Clermont. Finalement, la décision a bien été prise qu'ils montaient. Ils auraient préféré bien sûr se rassurer avant et la situation aurait été compliquée pour Clermont et pas pour Boulogne. Ça n'aurait rien changé, il y aurait une équipe, ça aurait été difficile. Mais là, donc, c'est le cas de cette équipe de Boulogne. Voilà, j'ai demandé à un supporter de Boulogne de nous donner quelques indiscrétions sur son club. Il n'a pas fait de message vocal, mais il a fait quelques écrits. Donc je vous résume un petit peu ce qu'il a mis, notamment sur l'esprit du jeu, sous Fabien Dagneau, qui est donc leur coach, avec une équipe qui semble chercher un équilibre entre solidité défensive et jeu collectif offensif. La tactique privilégie des transitions rapides et des attaques structurées, avec un pressing coordonné. Et le coach, il insiste sur la discipline collective, la cohésion. Et il reste quelques automatismes à trouver concernant cette équipe. Bon, apparemment, il y avait un contenu qui était assez intéressant contre Nancy. Je ne sais pas si vous avez suivi la rencontre, mais bien sûr, voilà, c'est que la première de la saison. C'est compliqué, sachant qu'il y a eu beaucoup de départs dans cette équipe. Je vous affiche le mercato. Ils ont perdu notamment leur avant-centre Thibaut Rambaud, qui est parti à Annecy, et puis d'autres joueurs qui ont fait de même, qui ont rejoint notre club. Forcément, voilà, la situation était aussi compliquée, donc ils ne savaient pas trop comment s'y prendre. Des départs libres, des départs que libres en fait, pas de vente pour cet effectif de Boulogne. Donc je vous laisse faire une pause si vous voulez voir les joueurs. Et quelques arrivées, ils ont plutôt misé sur des jeunes joueurs, parce qu'ils ont perdu que ce soit des joueurs offensifs, des latéraux, donc des joueurs aussi d'expérience, et ils sont allés recruter des jeunes joueurs, notamment qui sont passés par des équipes comme le PSG, comme Metz, comme Monaco. C'était un petit peu l'objectif de ce mercato, se renforcer comme ça, en espérant que ces joueurs éclosent du côté donc de Boulogne. Ce sera à surveiller, mais cette équipe qui va avoir pour ambition bien évidemment de s'imposer face à Saint-Etienne, c'est le match de l'année pour eux, celui qu'ils attendent à Boulogne. Ils veulent bien commencer en plus devant leurs supporters dans un stade qui sera certainement à guichet fermé. Le parcage stéphanois lui sera complet, mais ça on en a l'habitude. Donc voilà pour cette équipe de Boulogne qui va donc affronter l'AS Saint-Etienne. De notre côté, on reste sur une belle performance et une magnifique victoire, 4-0 face à Rodez. Offensivement, ça a bien fonctionné côté stéphanois. Donc on compte 4 points actuellement, comme beaucoup d'autres clubs. C'est assez marrant de voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de club qui domine dans ce championnat de Ligue 2 avec 6 points. Pas de club qui a gagné leurs 2 premiers matchs. D'ailleurs, je suis en train de voir, ça m'énerve parce que je passe beaucoup de temps à faire les visuels et à chaque fois, c'est quand je tourne la vidéo que je vois que j'ai fait encore une erreur au niveau de la différence de but. On n'a pas plus 2, on a plus 4 et j'ai peut-être fait d'autres erreurs d'ailleurs pour les autres clubs. Donc je m'en excuse. Et oui, parce qu'il y a des choses qui ne se sauvegardent pas, je crois. Je crois qu'ils ne se sauvegardent pas parce que j'ai changé au niveau de l'attaque aussi. On est à 7 buts marqués, 3 buts
encaissés. Cardona 2 buts, Boaquier 3 passes décisives. Je vous affiche aussi la dernière composition de l'AS Saint-Etienne avec voilà, ce 4-3-3 aligné par Eric Horneland, qui n'a d'ailleurs pas été forcément satisfait de la rencontre côté stéphanois malgré le fait qu'on se soit imposé. Il l'a encore répété durant la conférence de presse que lui, il voudrait qu'il y ait plus d'intensité tout le temps. Il y a toujours des phases où il n'y a pas forcément d'intensité, même s'il est satisfait bien sûr de son collectif et le fait d'avoir beaucoup de choix sur le terrain, notamment offensivement. Il peut changer complètement son attaque, faire rentrer des joueurs comme Cardona, comme Stassin. Bref, c'est bien quand même pour une équipe. D'ailleurs, Stassin, il a dit qu'il aurait aimé le faire plus jouer, mais il y a des joueurs qui devaient céder leur place comme Ayman Mouefek. Ça commençait à être compliqué. Donc voilà en tout cas pour cette équipe stéphanoise qui va devoir poursuivre sur sa lancée après 3 buts et 4 buts marqués et surtout un succès à Geoffroy Guichard. On sait qu'on a des difficultés à l'extérieur, en tout cas c'était le cas la saison dernière. Et il va falloir résoudre ce problème cette saison. De toute manière, si on veut remonter en Ligue 1, il va falloir performer aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Et là, après cette désillusion, j'ai envie de dire, contre Laval, où on s'est fait un petit peu avoir, notamment en seconde mi-temps, on a un petit peu lâché prise, et j'espère qu'on va réussir à s'imposer contre cette équipe de Boulogne. Voilà en tout cas, donc notre mercato au niveau des arrivées, ça n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière, pas d'autres arrivées côté stéphanois. On va voir s'il y a des mouvements qui arrivent. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Peut-être qu'en fonction de ce qui va se passer justement lors de cette rencontre, des ajustements vont être faits. Si la direction voit qu'il manque tel poste ou qu'il y a un départ d'ailleurs qui se précise, parce que pour l'instant, il n'y a pas de départ côté stéphanois. Mais bon, j'ai l'impression que la direction, ils font partir s'ils ont envie. S'ils ont envie de verrouiller un joueur, ils le verrouillent, il reste. Donc pour l'instant, il ne semble pas y avoir de départ qui se précise. Mais encore une fois, tout peut aller très vite en fin de mercato. Au niveau des départs, justement, il y en a eu pas mal sur ce mercato malgré tout, avec notamment un départ cette semaine, Cherfal, qui a rejoint le club de Pau. Il est parti librement, avec un pourcentage à la revente. D'ailleurs, il y a des anciens Stéphanois à Pau, comme Amiens, on peut en voir d'anciens Stéphanois, on en voit à Pau avec Cherfal, avec Noir Ravert au poste de gardien de but, avec également Tony Briançon qui est parti librement dans ce club au début de mercato. Donc voilà, c'est une belle équipe d'ailleurs qui se construit du côté du Pau FC avec peu de moyens, mais ils arrivent à construire quelque chose d'assez intéressant. Donc ce sera peut-être une équipe à suivre. Voilà, en tout cas, il y a Imenaiki également qui a rejoint le club de Bastia. Sinon, pas d'autres mouvements à signaler côté stéphanois. On attend peut-être d'autres départs avec Masson, avec Batuminsika. Mais pour l'instant, quand je tourne cette vidéo, en tout cas, il n'y a pas d'autres rumeurs qui sont en train de sortir concernant d'éventuels départs. Maintenant, je vais vous afficher ma composition, celle que je vois pour cette rencontre. Attention, quelques petites surprises. Je vais vous expliquer pourquoi. Gauthier Larsonneur dans les buts, Ferreira à droite, Anana à gauche, Nadelamba dans l'axe. Donc là, ça ne change pas. Pour moi, c'est logique. Au milieu de terrain, je ne pense pas qu'il va changer non plus, puisque moi, je vois des changements d'attaque. Donc, une équipe qui gagne, on dit qu'il ne faut pas forcément la changer. Si on fait déjà des changements d'attaque, je pense qu'au milieu, ça va rester comme ça. Mouefek, Jabert, Tardieu, même si j'ai dit que, voilà, me concernant, je trouve que c'est deux profils similaires. Un peu Jabert, Tardieu, il va peut-être y avoir des limites à un moment donné. Mais je ne pense pas qu'Eric Horneland va changer. Et par contre, je vois des changements en attaque. Pourquoi ces changements-là? Une attaque différente par rapport à la dernière rencontre. Donc Cardona à gauche, Benold à droite et Lucas Tassin en pointe. Alors, pour l'instant, ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois qu'on a trois attaquants qui débutent, donc que ce soit contre Laval, où on a une attaque avec Boaquier, avec Cardona et Hold. Les trois ont marqué. Et puis contre Rodez, on a eu donc cette attaque avec Defeus qui a fait sa première apparition et qui a marqué. Davitashvili qui a fait sa première en tant que titulaire et qui a marqué. Et puis Boaquier qui était d'ailleurs passeur décisif. Donc à chaque fois, les joueurs qui sont attaquants, ils sont soit passeurs décisifs, soit ils marquent, soit les deux. Donc c'est très bien. Mais à chaque fois qu'il y en a un qui débute, il est décisif. Pour l'instant, donc, tout le monde semble performer. Il n'y a que Lucas Tassin qui ne l'a pas encore été. Il a joué 10 minutes, c'est normal. Mais pour moi, dans une équipe qui fonctionne comme ça, on dit qu'il ne faut pas trop changer. Mais là, on a Lucas Tassin, donc, qui est un joueur qui est censé être normalement l'attaquant phare, vedette un peu de cette équipe stéphanoise.
Si on ne le met pas titulaire, on lui envoie pas un bon message. On est en train de lui dire bon bah ça fonctionne autrement, tu vas rester sur le banc. Et puis en même temps, pourquoi mettre Lucas Tassin sur le banc alors que c'est un joueur qui est censé vraiment performer, donc ce serait dommage pour lui. Là, clairement, il sait qu'il doit être décisif parce que tous ses coéquipiers l'ont été. Donc c'est à lui de se montrer, d'être fort durant cette rencontre et d'être décisif. Donc voilà, en fin de mercato en plus, ça pourrait mettre un petit peu des tensions dans le groupe, je pense, si jamais Lucas Tassin n'est pas encore aligné, rentre en fin de match. Ce serait dommage quand même parce qu'il pourrait se dire, voilà, ils ont trouvé leur attaque, on voit qu'il y a du monde offensivement, et bah, ça pourrait mettre une mauvaise ambiance avec un joueur qui pourrait potentiellement essayer de forcer un départ pour pouvoir aller gratter du temps de jeu ailleurs. Je ne sais pas ce qui se passe, hein, bien sûr, mais je pense que pour gérer le côté humain, c'est important que Lucas Tassin soit titulaire et ne débute pas sur le banc. On pourrait aligner Defus et Stassin ensemble, mais le coach a indiqué en conférence de presse que voilà, pour l'instant, Stassin et Defus, il fallait qu'ils gagnent aussi du temps de jeu. Donc je ne pense pas qu'ils peuvent débuter ensemble tout de suite, même s'il a indiqué que c'est quelque chose qui pourrait être fait par la suite. Hein, mais je ne pense pas durant cette rencontre. Et voilà aussi, peut-être essayer de trouver notre meilleur trio offensif en refaisant encore une fois quelque chose d'inédit, voir si ça marche. Et puis voilà, c'est pas parce que ça a marché avec les autres que ça ne marchera pas avec eux. Voir s'ils sont décisifs tout de suite. Le but, c'est qu'il y ait de la concurrence, que chaque joueur marque des points et pas d'en mettre un de côté et de créer un mauvais climat, montrer que voilà, tout le monde peut avoir du temps de jeu et c'est très important, surtout en début de saison comme ça, de ne pas mettre quelqu'un directement en loft. Et surtout, c'est même pas parce qu'il ne performe pas, donc je trouve que ce serait vraiment dommage. Voilà en tout cas pour ma composition, n'hésitez pas à me donner la vôtre, mais je vois des changements du côté d'Eric Horneland. Et voilà ce calendrier donc, pour terminer le mois d'août avec donc, nul contre Laval, victoire contre Rodez. Le déplacement du côté de Boulogne et on terminera à Geoffroy-Guichard en affrontant Grenoble. Voilà, j'ai terminé pour cet avant-match. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous, on se retrouvera pour le débrief de la rencontre donc samedi soir. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis bien sûr, allez les Verts.